Et bonjour à tous, bienvenue sur Matansa. Aujourd'hui, un petit exercice quand même assez compliqué. Donc de niveau 4, c'est l'exercice 339 du PDF de Louis Legrand. Donc voilà, c'est un exercice assez dur. Je vous laisse essayer de le faire si vous voulez. Et moi, je vais passer à la correction. Donc voilà, c'est un exercice sur les nombres complexes, un peu les équations fonctionnelles. Ça mêle un peu tout. Donc voilà, question A. Il faut montrer pour tout x dans Q que f de x est égal à x. Et avant, on avait voilà, une équation fonctionnelle. On avait pour tout couple xy appartenant à R carré, on a f de x plus y qui est égal à f de x plus f de y. Et on a que f de x fois y est égal à f de x fois f de y. Donc voilà, comment est-ce qu'on va faire ça? Bon, on va y aller au fur et à mesure. Donc déjà, on va essayer de le prouver pour les entiers. Donc on prend soit n dans n. Donc on va prouver ça par récurrence que assez rapidement quand même que f de n est égal à n. Donc on pose h de n qui est f de n est égal à n. Donc voilà, initialisation, on a que f de 0 est égal à 0. Et aussi, oui, voilà, une autre consigne dans la, une autre indication dans la consigne, on a que f de 1 est égal à 1 aussi. Donc voilà, en initialisation, on a f de 0 qui est égal à 0. Voilà, donc maintenant hérédité. Hérédité, donc voilà. Soit n appartenant à n. Donc supposons Hn et montrons h de n plus 1. Donc c'est f de n plus 1 est égal à n plus 1. Donc voilà, c'est assez facile. F de n plus 1, d'après la première propriété, c'est f de x plus y qui est égal à f de x plus f de y. Donc là, ça fait f de n plus f de 1. Et donc f de 1, on a dit que ça faisait 1 parce qu'ils nous l'ont donné dans l'exercice, voilà. Et, et on a que f de n, ça fait n par l'hypothèse de récurrence. Donc c'est égal à n plus 1. Voilà, hérédité est vérifiée. Et donc voilà, en conclusion, pour toute n dans n, on a f de n est égal à n. Voilà, on a montré ça déjà. Ensuite, on va essayer de le montrer pour les entiers relatifs. Donc pour on prend par exemple un n appartenant à z. Voilà. Si on remarque que on va prendre f de n moins n, donc c'est égal à f de n plus f de moins n. Et donc ça nous fait f de 0 est égal à f de n plus f de moins n. Donc f de 0 c'est égal à 0 parce que si on remplace le x et le y par 0, ça nous fait f de 0 est égal à 2 f de 0. Donc voilà. Donc ça nous fait 0 est égal à f de n plus f de moins n. Et donc ça nous fait que donc ça nous fait moins f de moins n est égal à f de n. Et donc on a que f est impair. Et donc bah, on vient de prouver que c'était vrai pour les n appartenant à z. Donc pour tout n dans z, f de n est égal à n. Voilà. Et maintenant, il faut montrer dans Q. Bah, comment on va faire ça? Bah, tout simplement, on va prendre la deuxième relation. Donc on a f de n fois 1 sur n. Donc ça fait f de n fois f de 1 sur n. Donc f de n fois 1 sur n, ça fait f de 1. F de 1, on a dit que c'était égal à 1. Donc ça nous fait 1 est égal à f de n fois f de 1 sur n.
Et donc, ça nous fait que f de 1 sur n est égal à 1 sur f de n. Voilà, on a montré ça. Et donc maintenant, si on prend... bon voilà, je vais peut-être hop, prendre un nouveau calque. Voilà. Donc maintenant, si on prend n qui s'écrit de la forme p sur q, avec le couple p et q appartenant à z croix, donc z étoile. Voilà. Donc comment est-ce qu'on montre pour q que f de n est égal à n? Bah, tout simplement, on a f de p fois 1 sur q qui est égal à f de p fois f de 1 sur q. On a dit, on vient de montrer avant que f de p, bah ça on l'avait déjà montré, c'est égal à p. Et f de 1 sur q, on a dit que c'était égal à 1 sur f de q. Donc voilà. Et donc f de q, on a dit que c'était égal à q, donc on a que f de p sur q est égal à p sur q. Donc voilà, on a montré que pour tout ten dans q, f de n est égal à n. Et donc voilà, ce qui était... Ah, d'abord il y a la question B, pardon. Mais après la question C, bon, il y a une notion qui n'est pas forcément au programme de terminal, donc c'est pour ça que cet exo, je voulais pas forcément le traiter à la base. Mais bon. Donc voilà, question B, ils nous disent soit x et y deux réels, tels que y est supérieur ou égal à x, en utilisant le nombre racine de y moins x, montrer que f de y moins f de x est supérieur ou égal à 0. Donc voilà, c'est assez simple. On va prendre f de racine de x moins y fois racine de x moins y. Ah non, c'est pas y moins x. Je crois que c'est y moins x. Oui, c'est y moins x. Pardon. Hop. On va tout simplement, je vais faire ça. Hop. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à donc f de racine de y moins x fois f de racine de y moins x. Et donc, ça fait que f de moins x plus y est égal à f de racine de y moins x au carré. Et donc, on a dit que f de moins x plus f de y, c'est égal à moins x plus y. Donc voilà, y moins x est égal à f de racine de y moins x au carré. Et donc, comme un carré est toujours positif, vu que là on est sur R, parce qu'après ce sera dans C. Voilà, donc comme ce carré, c'est forcément supérieur ou égal à 0, ça nous fait que y moins x est supérieur ou égal à 0. Et donc on a bien que f est croissante. Voilà. Alors ensuite, question, oui voilà justement, question C, en déduire de A et B que pour tout x dans R, f de x est égal à x. Bah en fait, pour pouvoir justifier ça, il faut utiliser la densité de Q dans R. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros? Ça veut dire que on peut approximer n'importe quel nombre réel par un nombre de Q qui est très très proche. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et donc là, on va prendre justement une suite U de n et une suite V de n. Voilà, on pose U de n et V de n.
voilà, une suite de rationnels qui tendent donc vers x. Et donc, on a que u de n est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à, donc v de n. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On compose par f, donc la fonction de notre exercice. Donc ça nous fait f de u de n est inférieur ou égal, donc on a dit que c'était croissant, à f de x, qui est inférieur ou égal à f de v de n. Et donc, on a que f de un, comme c'est un rationnel, c'est égal à un. Voilà, on a inférieur ou égal à f de x, qui est inférieur ou égal à. Donc f de vn, c'est un rationnel aussi, donc à vn. Et on a dit que ces deux suites, elles tendaient vers x. Et donc, par théorème des gendarmes, donc voilà, par théorème des gendarmes, comme ces deux suites tendent vers x, on a que x est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à x, pardon. Et donc on a que f de x est égal à x. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas forcément compris ce passage parce que normalement c'est pas forcément au programme. J'ai essayé de l'expliquer simplement. Donc voilà, maintenant dans la suite de l'exo, on va s'intéresser à la même fonction. Donc voilà, enfin ça reprend les mêmes équations fonctionnelles que précédemment, sauf que là on s'intéresse à comment ça se comporte dans C. Donc voilà, dans la question D, il demande de montrer que G de I, c'est soit moins I, soit I. Donc voilà, comment on montre ça? Bah, tout simplement, on a que G de I fois I, c'est égal à G de I fois G de I. Donc G de I fois I, ça fait G de I carré. G de moins 1, donc. Et donc c'est égal à G de I au carré, justement. Et donc G de moins 1, ça fait moins 1, comme on avait déduit précédemment là par les questions A, B et C. Et donc moins 1 est égal à G de I au carré. Et maintenant on n'a plus qu'à résoudre l'équation. Donc ça fait G de I carré plus 1 est égal à 0. Et donc là on le factorise. Et ça fait donc G de I moins I facteur de G de I plus I. Et donc est égal à 0. Donc G de I est soit égal à I ou moins I. Voilà, on a ça. Et donc enfin la dernière question, voilà, on suppose que G de R est inclus dans R, et montrer que G est l'identité de C ou la conjugaison complexe. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut montrer que si on a un nombre complexe Z est égal à A plus IB, bah tout simplement, il faut montrer que G de A plus IB, c'est soit égal à A plus IB, soit égal à A moins IB, donc à son conjugué. Donc comment on montre ça? Bah voilà, c'est assez simple. On prend G donc de A plus IB. Donc d'après la première équation fonctionnelle, on a que G de X plus Y est égal à G de X plus G de Y. Donc ça nous fait G de A plus G de IB. Donc G de A, c'est un réel. On avait déjà dit que on avait déjà déterminé que G d'un réel, c'était égal au as réel. Donc ça fait A plus G de IB. Donc IB c'est un produit, on peut utiliser la deuxième formule, donc ça nous fait G de I fois G de B. G de B aussi c'est un réel, donc ça nous fait A plus G de I fois B. Et donc avec la question précédente, on avait déterminé que G de I était égal soit à I, soit à moins I. Et donc on a que
G de A plus IB est égal à A plus IB ou A moins IB. Et donc voilà, un petit exercice de Louis le Grand. Donc j'espère qu'il vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire et à vous abonner. Ça me soutiendrait énormément. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt sur Matanza.